Coucou, c'est Galatée, j'espère que tu vas bien, cher professionnel, cher vigneron, vigneronne qui me suit sur les réseaux, qui démarre dans la nouvelle économie, qui découvre la nouvelle économie du vin. En tout cas, tu es le bienvenu ici. Je veux te faire un partage intéressant en ce moment. Tu le vois peut-être, je suis appelée de plus en plus par des entrepreneurs en dehors du monde du vin, mais je n'oublie pas le monde du vin. Et je me suis dit que c'était le moment de faire un partage sur les 3 gros défauts du vigneron. Quand je dis vigneron, tu peux dire vigneronne ou professionnel du vin, du champagne et des spiritueux. T'es prêt? Alors, avec toute bienveillance et mon amour pour ce monde du vin, tu vas voir, ce partage est riche d'enseignements. Le premier gros défaut, c'est, si tu veux, que par principe, le vigneron, la vigneronne, le professionnel du vin veut que tu fasses à sa place. C'est-à-dire que tu dois apprendre son vin par toi-même. Tu dois trouver quand c'est le bon moment de déguster son vin par toi-même. Tu dois prendre rendez-vous aux bons horaires par toi-même. Tu dois trouver où acheter, où il y a un petit peu de stock de ce vin par toi-même. Bref, la liste pourrait être longue, je m'arrête là. Mais surtout, ce qui est utile, et c'est pour ça que je te fais cette vidéo, c'est de voir pourquoi il y a ce gros défaut chez les professionnels, chez les vignerons, les vigneronnes. Tout simplement parce que il ou elle est complètement épuisé. Et pas épuisé juste avec ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières années. Épuisé depuis 30 ans, si tu veux. Parce qu'ils en ont beaucoup trop fait. C'est un métier où tu dois être de la vigne au chai, sur des salons, etc. Donc tu es fondamentalement épuisé, sans parler des charges administratives, de la complexification ces 30 dernières années du métier par rapport à un esclavage, hein, il faut dire le mot tel qu'il est, administratif. Et donc, si tu veux, ce professionnel étant épuisé, il a complètement perdu la notion du service client. Il n'a plus l'énergie de ce service client ou de se mettre à la place du client pour lui faciliter l'accès à son merveilleux flacon. T'inquiète pas, dans la nouvelle économie du vin, sois rassuré, tout est en place aujourd'hui pour que ce service client se fasse avec beaucoup d'humanité, beaucoup de culture, beaucoup d'amour et aussi beaucoup d'automatisation. Deuxième gros défaut du vigneron. Et alors, tu me dis en commentaire si t'es d'accord, si t'es pas d'accord. Il est grippy sur l'argent. Tu vois, tout simplement pourquoi? Parce qu'il est un peu fâché avec l'énergie de l'argent. Là aussi, si tu veux, il a été beaucoup esclavagé, on va dire ces 50 dernières années, pour le dire simplement. Et du coup, on l'a beaucoup volé. Il a été volé par tout un tas, j'en ai parlé, de contraintes, de charges, il faut le dire aussi, sans fâcher, il y a des intermédiaires, il y a des cavistes qui font un merveilleux travail, mais quand même, courir après le chèque de tel revendeur ou de tel restaurateur, c'est un sport national, voire international dans le monde du vin ou des spiritueux. Donc, si tu veux, il s'est un peu fâché avec l'énergie de l'argent parce qu'il a été beaucoup freiné dans son recevoir, il a peu reçu. Et quand tu es fâché avec l'énergie de l'argent, comment tu te fâches avec l'énergie de l'argent? En fait, une série de mauvaises expériences font que petit à petit, le tuyau du recevoir, tu le fermes. Et tu le fermes comment? En fermant le don. Tu donnes. Alors, c'est pas que tu donnes moins, mais tu donnes un peu sous la contrainte, tu donnes en force, tu donnes dans l'épuisement, comme je te disais. Et au bout d'un moment, tu sais plus recevoir. T'inquiète pas, sois rassuré, dans la nouvelle économie du vin, il y a des flux comme ça, il y a des systèmes, que ce soit de vente par abonnement, que ce soit de suppléments. Au-delà de la vente du vin, tu peux vendre des services autour de la vente de ton vin qui font que ton recevoir peut tout à fait se réouvrir par étapes, mais de façon tout à fait sécure. Troisième gros défaut, je veux te faire une vidéo courte et percutante ce matin. Le vigneron, il dit rarement merci.
Il dit rarement merci, il fait rarement un compliment. Tu vois, et j'aide des vignerons écoute, depuis toujours, depuis que j'ai commencé à travailler, et surtout depuis que j'ai créé ID Vin, c'était en 2001. T'imagines, on est en 2022? Ça me rajeunit pas tout ça. Et j'en ai aidé de façon formidable. Je vais pas te citer, je vais pas citer des noms que j'ai déjà beaucoup cités, mais tu vois, je les ai beaucoup aidés et ils vont pas dire Galatée est un expert. Tu vois, ils vont dire ouais, elle est intuitive, elle a de la chance. Sauf que quand tu as de la chance depuis 20 ans, c'est qu'à un moment donné, tu as une certaine expertise, ce que je nomme aujourd'hui de la futurologie, c'est-à-dire de concevoir et d'anticiper le futur en particulier. Bon, maintenant, je le fais en dehors du monde du vin. Mais dans le monde du vin, quand tu plantes une vigne, c'est pour 80 ans, donc tu as plutôt intérêt à anticiper le futur. Bref, je veux pas m'étendre, mais tout ça pour te dire que depuis que je travaille aussi en dehors du monde du vin, que toute la journée j'ai des merci, Galatée, des encouragements, des c'est génial, etc., je me dis, mais j'ai jamais eu ça dans le monde du vin. Même des clients que j'ai aidés de façon formidable, ils disent très rarement merci, alors c'est un petit merci, tu vois. S'ils te disent merci, ils ont peur que tu leur fasses payer plus cher. Ou de pas en avoir assez pour ce qu'ils ont payé. Enfin, c'est un truc de dingue. Pourquoi? C'est l'objectif de cette vidéo. Pourquoi un vigneron, une vigneronne, un professionnel du vin, du champagne, du spiritueux dit rarement merci? Ben, tout simplement parce qu'on lui dit pas assez merci. T'imagines pas la difficulté que ça peut être et l'investissement personnel. Mon grand-père parlait de mes chers esclavages. Mon père parlait de sacerdoce. Moi, je parle de hobby, tu vois, maintenant, puisque le vin, maintenant, ça devient de plus en plus un hobby pour moi. Écoute, tu donnes tout. Tu vois, dans Sacerdoce ou Mes chers esclavages, tu donnes tout quand tu fais un vin, c'est une œuvre. Là, c'est l'artiste qui donne tout, sauf que l'artiste, il n'a pas un impresario qui va le défendre, donc c'est l'artiste né pour souffrir, journée de merde. Tu vois, je l'ai déjà dit souvent, mais ça illustre bien certaines journées de vignerons, de vigneronnes ou de professionnels. Et ça, ce n'est plus nécessaire aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a moyen de créer du temps. T'as plus besoin, tu peux déléguer à des outils numériques et ça peut littéralement changer ta vie, parce que t'as besoin toujours de temps dans la vigne et au chai, mais aujourd'hui tu peux automatiser ta prospection, tu peux, avec beaucoup d'humanité et beaucoup de services, et tu peux automatiser la vente de ton vin, que ce soit en France ou à l'international. Ça paraît encore complètement précurseur, complètement d'avant-garde pour beaucoup de professionnels. Peu importe, moi j'ai le temps, rendez-vous dans 20 ans, on verra bien si effectivement la vente de vin et la promotion de vin et le service autour du vin ne s'est pas numérisé, automatisé, avec beaucoup de développement du coup, enthousiasmant pour cette culture qui a 5000 ans d'histoire et encore 5000 ans devant elle. Voilà, donc si tu ne sais pas quoi faire et que tu vois cette vidéo, que tu sois vigneron ou pas, dis merci. Envoie un message, tu vas les faire pleurer. Dis merci à tous les vignerons que tu peux voir, que t'aies goûté son vin ou pas. Juste dis-lui merci d'exister. Dis-lui merci d'avoir résisté ces 30 dernières années à toute la propagande anti-vin qu'on a eue, parce que ce qu'on a eu par rapport à beaucoup de choses, avec le coco loco, les vignerons, ça a été les cobayes en fait de cette gestion des gouvernes qui montent. Enfin bref, tu connais le truc. Donc vraiment, remercie le monde du vin d'avoir subsisté toutes ces années, malgré toute l'adversité rencontrée. Et quand tu vois un vigneron, une vigneronne, tu le prends dans les bras, surtout si tu le vois sur un salon, parce que c'est un véritable acte de résistance en ce moment que de continuer à aller sur des salons quand tu as plein d'autres solutions qui existent. Tu lui fais un gros hug, tu lui dis merci, tu vas l'émouvoir, et quelque part, tu vas contribuer à réouvrir sans recevoir. Et si t'es vigneronne ou vigneron, dis-toi merci à toi-même d'être encore dans ce métier par les temps qui courent. Sois rassuré, ça va s'arranger petit à petit, le futur va te rattraper, les outils du futur vont te rattraper, ça va se simplifier. Toute la noblesse de ton métier va de plus en plus être reconnue, mais déjà commence par te remercier à toi-même, et quand tu vois un collègue, un pote vigneron, vigneronne, pareil, tu le prends dans les bras et tu lui dis merci d'être là. Ciao!